C'était sûr, mais c'était sûr en fait, je sais même pas pourquoi certains sont choqués, c'était sûr, j'en avais fait une vidéo, j'avais tout prédit, j'avais tout prévu, je savais qui allait recevoir le trophée. Salut à tous, c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler un petit peu de cette cérémonie du trophée The Best, on va parler un petit peu de toutes les récompenses, hein, de l'Argentine trophée The Best, hein, c'est ça. On va aborder tout ça avant que la vidéo commence. Les fans de Messi, voilà, commencez pas. J'ai rien contre Messi. Messi joue pour mon club. Messi, c'est un joueur que j'adore. Là, je vais parler vraiment d'un problème global qui dure depuis quand même certaines années et qui, honnêtement, ça concerne quand même souvent Messi. Il faut arrêter de se voiler la face. Ça a pu concerner d'autres joueurs, hein, CR7 en 2013, etc. Il y en a certains qui... Bref, voilà la place des noms dans le football actuel, dans les récompenses, tout ça, tout ça. Bref, on va aborder tout ça, mais avant que la vidéo commence, comme d'habitude, le petit like, le petit abonnement, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Bref, on va débriefer un petit peu cette soirée Trophée The Best. En commençant par Scaloni, j'ai commencé par Scaloni parce que j'estime entre guillemets que c'est la récompense la moins sujet à débat dans le sens où moi... j'avais fait une vidéo où je donnais mon avis par rapport aux nominés. En gros, si moi j'avais dû voter, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, où je débriefe un peu tout ça et je mets moi qui j'aurais voté. J'avais voté pour Scaloni pour la simple et bonne raison que bon, Guardiola, automatiquement je le skippais. Le vrai duel était entre Ancelotti et Scaloni. Et moi, je trouvais que Scaloni avait eu beaucoup plus de maîtrise sur son équipe par rapport à Ancelotti qui, je le sais qu'Ancelotti avait de la maîtrise, mais ça donnait plus l'impression du côté d'Ancelotti qu'il mettait un 11 de départ et puis j'espère Benzema fera la différence. Je sais que c'est très réducteur de résumer la campagne de Ligue des Champions du Real sur ça ou même la Liga, mais c'était l'impression que ça dégageait, c'était vraiment l'impression que Benzema a porté cette équipe plus que Ancelotti a aidé le Real tactiquement, etc. Alors que du côté de Scaloni, t'as eu quand même un sacré remaniement tactique. Tu regardes la compo du premier match de l'Argentine pendant la Coupe du Monde et tu regardes la compo du dernier match de la finale de France-Argentine. Scaloni s'est beaucoup adapté tactiquement et notamment aussi par rapport à certains joueurs. On pense à par exemple Di Maria qui n'a quasiment pas joué de la Coupe du Monde mais qui a débuté la finale, ou encore Lautaro Martinez qui en début de Coupe du Monde était titulaire et au final il a fait passer Julian Alvarez devant. Pareil pour Enzo Fernandez, etc. Bref, Scaloni s'est beaucoup adapté tactiquement pendant cette Coupe du Monde. Et même, on l'oublie, mais Scaloni, le travail qu'il fait avec l'Argentine était incroyable. Il est arrivé à la Coupe du Monde avec 35 victoires d'affilée. Enfin, 35 matchs sans défaite du moins. Et ça compte puisque le trophée The Best est quand même sur la dernière année et demie. Donc, il y a eu des victoires de l'Argentine dans cette année et demie. Donc, Scaloni, pour moi, mérite, même si Ancelotti, voilà, aurait pu l'avoir. Déjà, premier petit couac, Emiliano Martinez, gardien d'Aston Villa, qui a remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine. On le sait, on s'en souvient, nous les Français. Certes, sa Coupe du Monde est incroyable, mais quand même, je trouve ça incroyable que on oublie un petit peu les performances et l'année, voire l'année et demie, de monsieur Thibaut Courtois, qui est quand même gardien titulaire du Real Madrid, qui a remporté la Ligue des Champions en te faisant une finale de Ligue des Champions tout simplement incroyable, en étant le meilleur gardien de la Ligue des Champions, le meilleur gardien de la Liga. Il a remporté la Liga. Et sur la dernière année et demie, moi personnellement, tu me dis un gardien, je pense direct à Courtois. Honnêtement, Emiliano Martinez, je l'aime bien, il a fait une très grande Coupe du Monde, avec l'Argentine il a été très très précieux, mais honnêtement les gars, le trophée The Best c'est censé récompenser l'année et demie qui vient de se passer, puisque les votes, enfin on est censé prendre en compte les prestations qui ont démarré début de saison 2021. Donc début de saison 2021 à la fin d'année 2022. Excusez-moi les gars, mais Emiliano Martinez, avant cette Coupe du Monde, il n'y a aucun mec qui le met dans le top 5 gardien à l'heure actuelle. Même top 10, je suis sûr. Certes, il fait une très bonne Coupe du Monde, mais
qu'il remporte ce trophée juste parce qu'il fait une bonne Coupe du Monde. Voilà, après on sait que la Coupe du Monde c'est énorme, ça prend beaucoup de place, on va revenir après avec Messi, bref, voilà. De toute façon on va en reparler, puisqu'il y a une petite incohérence, vite fait je vous montre le 11, hein. C'est Courtois qui est dans le 11 de l'année, hein. Voilà, donc Courtois est le meilleur gardien pour le 11 de l'année, mais c'est Emiliano Martinez qui remporte le trophée de meilleur gardien. Voilà, hein, quand je vous dis que cette cérémonie c'est du grand n'importe quoi, enfin ce genre de cérémonie, puisque même le Ballon d'Or il y a des années tu te posais des questions sur certains trophées, bref. Messi qui remporte le trophée The Best. Moi, dans ma vidéo, j'ai expliqué que, comme je viens de le dire, le trophée The Best est censé récompenser qui a été le meilleur sur la dernière année, voire année et demie. Moi, dans ma vidéo prédiction, j'avais dit que Messi allait le gagner, c'était sûr, pour la simple et bonne raison qu'il fait une Coupe du Monde extraordinaire et que c'est Lionel Messi. Certains dans les commentaires m'ont dit, mais non, t'es fou, Benzema va le gagner. Et moi, j'expliquais que Benzema n'allait pas l'avoir et que, honnêtement, moi, si ce soir, je voyais quelqu'un gagner le trophée The Best, c'était soit Messi, soit Mbappé, pour la simple et bonne raison que Benzema, ça fait 6 mois qu'il est clairement moins bon. Et vous inquiétez pas que aux yeux des votants, ça compte énormément. Mine de rien, les votants sont des humains comme nous. Et dans le foot, la culture de l'instant est extrêmement présente. Quand t'as un mec qui fait 6 derniers mois extraordinaires et tu le compares à un mec qui a été extraordinaire il y a un an mais qui sur les 6 derniers mois est moins bon, automatiquement tu vas te dire dans ta tête, bah le mec qui sur les 6 derniers mois a été extraordinaire, bah il est plus fort que... Bref, vous m'avez compris. Donc Benzema qui depuis la reprise a été souvent blessé, n'a pas joué la Coupe du Monde et depuis qu'il rejoue est quand même un cran en dessous du Benzema qu'on a eu l'année dernière pendant la Ligue des Champions, etc. C'était sûr. Moi, honnêtement, ce soir, je voyais soit Mbappé, soit Messi le gagner parce que Mbappé, il est impressionnant depuis un an. C'est pour moi, c'est le plus impressionnant. Et c'est pour ça que moi, dans ma vidéo, j'avais expliqué que je voyais Messi gagner, mais que pour moi, celui qui méritait le plus, c'était Mbappé. Parce que si tu prends le trophée, c'est le trophée The Best, donc c'est censé récompenser le meilleur footballeur sur la dernière année, voire année et demie, parce que voilà. Mais qui a été le plus constant sur la dernière année, voire dernière année et demie? Et là, franchement, c'est même pas de la culture de l'instant, parce qu'Mbappé, il est chaud en ce moment, du coup, j'ai envie de dire Mbappé ou quoi. C'est honnêtement, les gars, l'année dernière, Messi, il pue la merde. Genre, vous vous rendez compte que là, on a récompensé Messi. Ok, il fait une Coupe du Monde incroyable, et même son début de saison avec Paris est bon, sans être un prêt extraordinaire non plus. C'est un bon début de saison, à l'échelle de Messi en tout cas. Mais les gars, Mbappé... ça fait 1 an et demi que le mec il marche sur le football. Si tu dois récompenser un mec qui sur la dernière année et demie a été le plus fort, le plus constant, qui a tout le temps été bon. Après certes vous allez me sortir, il sort en 8ème de finale de Ligue des Champions, mais Messi aussi. Il va en finale de Coupe du Monde en portant son équipe et tout. Moi franchement je trouve le plus méritant c'est Mbappé, mais j'en étais sûr que Messi allait gagner. Et puis comme je vous le dis, pour Benzema, il est moins bon depuis les 6 derniers mois, et en plus il a déjà été récompensé pour sa saison avec le Ballon d'Or. Donc je pense que dans l'esprit des votants, je vous dis pas que c'est bien, mais je pense que dans l'esprit des votants, ils se sont dit Benzema a déjà pris le Ballon d'Or, on va pas lui donner le trophée The Best, surtout que il mérite pas sur les 6 derniers mois, il a pas joué la Coupe du Monde, etc. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Moi honnêtement, dans ma vidéo je l'avais dit, hein, j'avais voté Messi parce que je voyais Messi l'avoir. Mais il y a au fond de moi quelque chose qui me dit que si tu dois vraiment récompenser le footballeur qui a été le meilleur sur la dernière année et demie, le plus constant, le plus souvent décisif, le plus régulier, etc., c'est Mbappé qui aurait dû l'avoir. Mais bon, voilà. Le 11 de l'année, bon, je veux même pas y revenir très très longtemps. Une compo digne de fut, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une compo digne de fut. Moi, il y a des joueurs, je comprends pas. Et encore, j'ai pas mis les nominés, mais CR7 était dans les nominés. Alors moi il y a des trucs que j'arrive pas à comprendre. Je dis pas que CR7 voilà, mais CR7 sur la dernière année et demie, il fait partie des 5 meilleurs attaquants du monde? Non, je pense pas. Il y avait pas Vinicius dans les nominés.
Enfin voilà, bref, il y a plein de trucs qui, franchement, ça mérite un décryptage d'une heure, tellement il y a plein de trucs que tu comprends pas. Cette compo, bon, l'attaque, les 4 de devant, tu peux te dire ok, même si bon, moi j'aurais préféré un 4-3-3 et t'enlèves Haaland. Mais bon, hein, ok, ils ont voulu mettre Haaland pour récompenser, très bien. Voilà, compo, l'attaque, c'est pas trop choquant. Le milieu de terrain, là, comme ça, je me dis que ça va. Casemiro, Modric, De Bruyne, je pense que c'est pas mal. Mais derrière, je comprends pas. Van Dijk, non. Moi, si tu dois mettre des défenseurs centraux, moi, j'aurais plutôt mis un Eder Militao qui, je trouve, a été très impressionnant avec le Real. Et à la limite, après, tu peux mettre un. Ouais, honnêtement, là, j'ai même pas d'autre idée. Moi celui que j'aurais mis à la place de Van Dijk, ça aurait été plus Eder Militao, parce que il te fait une campagne de LDC avec le Real incroyable. Il est super régulier et je trouve qu'il est vraiment monté en puissance. Pareil pour les latéraux, Cancelo, Hakimi. Ouais, et puis au goal, c'est Courtois qui est au goal. Alors, comme je l'ai dit, Emiliano Martinez a remporté le trophée de meilleur gardien. Et voilà, il y a pas trop. Tout n'est pas très logique dans tout ça, mais bref. Pour finir, les lauréats, Messi, meilleur joueur, Emiliano Martinez, meilleur gardien, Scaloni, meilleur entraîneur, et les meilleurs supporters, les meilleurs fans ont été les supporters argentins pendant la Coupe du Monde. Donc clairement, en gros, le trophée The Best, c'est juste pour récompenser la Coupe du Monde de l'Argentine. Voilà, honnêtement, rien de plus. Quand tu vois que tous les Argentins, enfin c'est que des Argentins qui ont gagné les prix masculins ce soir, alors que le trophée est censé récompenser le meilleur de chaque catégorie sur la dernière année et demie. Voilà, comme j'ai dit, moi, il n'y a que Scaloni qui, je trouve, c'est le moins discutable. Après, le reste, pour moi, c'est très, très discutable. Même les meilleurs supporters, tu mets les supporters argentins pendant la Coupe du Monde. Ouais, d'accord. Bon, bref. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Le petit like, le petit abonnement, le petit partage. C'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.